Maintenant la journée peut commencer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec mes cheveux? Bon, j'ai raté mon latte art ce matin, mais on va pas en tenir compte. 9h20 aujourd'hui est une journée trop cool parce que je vlog avec vous et que ça fait longtemps que j'ai plus vlogué. Donc ça fait longtemps que vous avez plus ma vie en fait en direct. Je suis dans mon nouvel appartement. Première update. Je vous ai pas encore montré mon nouvel appartement, il me semble. J'ai emménagé en août dernier, puis je suis partie directement en voyage. Et les choses se sont enchaînées en début d'année. J'ai quand même monté des vidéos YouTube qui m'ont pris du temps. Et puis le reste, je le passais sur le podcast et sur quelque chose qui va sortir le 1er décembre. C'est dans quelques jours. J'espère que vous allez être là. Indice, l'année dernière. C'est mon seul indice, ok? Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai pas eu le temps de vous partager mon appartement. Et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer parce que je m'y sens vraiment bien. Et en ce moment, mon copain est ici. Il est venu pour une semaine. Je pense qu'on n'a jamais passé une semaine ensemble. Vous savez, normalement, on fait des relations à distance. Tout se passe bien. On est très contents. Moi, ça me fait du bien d'avoir un support, d'avoir quelqu'un d'autre qui me reposait un peu parce que, avec tout ce qui s'en vient et avec tout ce qui s'est déjà passé, les trop chouettes trucs que j'ai sortis et tout, que ce soit seul, que ce soit avec des marques. C'est difficile parfois, je trouve, de rentrer chez soi et d'être seul, et puis d'avoir personne avec qui partager sa journée et ses bonnes nouvelles. Et donc du coup, ça me fait du bien qu'il soit là. Parfois, je me dis que ce serait plus facile si je vivais chez mes parents, parce que je pense que au moins j'aurais quelqu'un avec qui partager mes émotions de la journée. Je sais pas comment expliquer. Mais sinon, en vrai, ça va. Cette année, on se met moins la pression. Je sais pas comment je vais pouvoir sauver ma tête aujourd'hui, mais je vais commencer par m'hydrater peut-être. Est-ce que vous avez vu ça? Le pull Oakley, vous le savez, je pense que bon, j'ai pas besoin de le dire et de le répéter. Je suis la plus grande fan Oakley. Et ça fait 3 ans que j'essaie de bosser avec eux par tous les moyens possibles. On a fait la première campagne Oakley France, les gars. Première campagne réseaux sociaux Oakley France. Ah, ça veut dire que je suis très en retard. Vous savez comment je suis contente, comment je suis fière du résultat. C'était trop chouette à faire, c'était trop cool, j'étais trop heureuse. C'était vraiment ma journée de rêve. J'ai bossé pour Oakley. Et donc du coup, on va peut-être préparer un truc cool avec Oakley là qui va s'en venir début décembre. N'hésitez pas si jamais vous me suivez pas sur Instagram. Parce que Instagram c'est vraiment là où je poste au quotidien. YouTube c'est vraiment là où je m'exprime et où je me confie à vous et où je vous raconte des histoires, mais c'est un peu différent. Puis bah, vous pouvez écouter le podcast aussi. Si vous voulez avoir mon avis un peu plus profond sur certaines choses. En fait, il y a un truc que je vous ai pas dit parce que j'ai pas montré ça sur YouTube. J'ai fait une formation barista. Ça me tient à cœur parce que j'ai des projets auxquels j'aspire autour du café et je pense que je peux pas vous les proposer si j'ai pas une certaine connaissance. Et je rencontre de plus en plus de gens dans le monde du café. Il y a des gens qui me prennent un peu par la main et qui me disent viens Léa, on va te montrer des choses, viens on va... Ce qui est trop cool. Et je pense que le plus que je peux faire pour eux, c'est de moi aussi me mettre à niveau et apprendre des choses. Et pour vous aussi surtout. L'année dernière, c'est vous qui avez acheté mon café en co-création. Et vous me faites confiance. Alors, si vous me faites confiance, moi, faut que je fasse des choses aussi pour vous le prouver. Ma copine Hello, de quoi bien commencer la semaine. Hello, bienvenue. Ça va? Bienvenue chez moi. Bienvenue à l'atelier queue et un peu le coin d'Elodie aussi. Est-ce que tu veux un café en poudre? Ok, aujourd'hui t'es mon assistante. Hello. Bonjour. Bienvenue. Miniature. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Eke. En plus avec ta veste on dirait un commercial. Je pense que les gens te connaissent, mais nous aussi on se connaît. Déjà on s'est rencontrés à Montréal. Ouais.
Je t'ai fait faire le tour de Montréal, je t'ai montré mon université. C'est vrai, c'est grave vrai. J'étais là en mode, viens, t'es ma seule amie, je peux tout te montrer. Non, on se connaît de YouTube / Instagram, les réseaux, tout ça. Et j'ai fait un voyage à Montréal il y a en 2019. Et on s'est revus là. Non, on est parti à Londres. Mais les gens ils s'en foutent de ça. Ouais, c'est ça, bah voilà, quand on est copines. Ok, photo. Voilà, c'est bon. Et j'aime beaucoup ce que fait Elodie, c'est une entrepreneuse créative, très inspirante. Chaotique. À partir de ton influence, tu as fait un truc qui te ressemble. Et j'ai très hâte que les gens puissent découvrir. Parce qu'on va passer une partie de la journée ensemble. Et que je l'ai créé il y a du coup 3 ans. Et c'est un peu un jeu de mots parce qu'en gros moi je viens d'Alsace et que en allemand et en alsacien ça veut dire coin. Et du coup c'est un peu un jeu de mots par rapport au le coin d'Elodie. Et aussi bah, c'est coin au pluriel parce que bah, l'idée c'est qu'on fait des objets qui vont trouver un peu leur place dans le coin de chacun. Puis on est dans mon atelier, on est dans le 13e arrondissement. Rue de Chevaleret. Bah du coup c'est un peu en 2 pièces. La première où t'es rentrée c'est un peu là où je fais mes workshops, donc c'est des ateliers en groupe, donc j'en fais 2 à 3 par mois. Et c'est là aussi où on fait un peu nos petits événements boutiques un peu éphémères. Et en gros c'est ici que je fabrique mes petits objets qui ressemblent à ça. Du coup je fais 4 formes différentes. La coupelle qui est celle que je fais le plus et aussi que je fais en workshop. Le porte-encens comme ça. Le petit vase. Et le 4e objet c'est le plateau qui est comme ça, et de l'autre côté c'est un peu la pièce un peu plus cracra, un peu atelier, un peu établi. J'ai créé Eke il y a du coup quasiment 3 ans, et en fait c'était un moment où je commençais un petit peu à tourner en rond dans ma création de contenu et j'étais hyper curieuse, donc j'apprenais toujours plein de trucs, j'adorais l'architecture, le design d'objets, le mobilier, mais j'avais un peu envie de faire un truc moi-même et d'apprendre en fait, parce que j'ai pas du tout un parcours dans l'art ou dans la créa, j'ai vraiment fait genre des études de communication et tout, même s'il y a un angle un peu créatif avec le graphisme et tout, globalement j'ai jamais fait des choses de mes mains, je sais pas dessiner, enfin voilà, je suis pas ce qu'on appelle une artiste quoi de base. J'ai commencé à me poser la question de ce que j'avais envie de créer, j'ai commencé à penser aux objets parce que j'étudiais beaucoup de designers, des formes, des mouvements, et du coup j'ai commencé à dessiner un vide-poche qui est du coup la poubelle qui est comme ça. J'ai commencé à dessiner un vide-poche et de là je me suis posé la question du comment le créer en dur quoi, et du coup j'ai commencé à contacter des céramistes, des designers, voilà, plusieurs profils plutôt en Alsace, la région d'où je viens, parce que ça me tenait à cœur de faire un truc là-bas si déjà je m'appuyais sur quelqu'un ou sur une équipe. Et du coup, je suis tombée sur un duo de designers qui m'ont un peu tout appris pendant à peu près 6 mois. Et en fait, je me suis pris de passion pour leur processus. J'étais tous les jours avec eux pour faire ma commande en fait. Et du coup, petit à petit, je me suis dit que j'avais bien envie de le faire moi-même. Et maintenant, on fait plein de trucs. Hello m'a fait une surprise. Nous partons en workshop privatif. Première étape qui a été très dure pour Léa, ça a été de choisir une couleur. J'essaie de choisir une couleur par rapport à certaines caféines. Et par contre, je sais pas, j'hésite. Apparemment, les décisions c'est compliqué. Je sais pas. Les décisions c'est dur. Hein. Mais c'est super dur. Je vais pas répondre pour moi. Ce qui te ferait le plus plaisir que je fasse. En vrai. Ce que tu dis, genre, je veux que t'aies ça chez toi. Et du coup, elle est partie sur un super beau pigment. Et du coup, l'idée c'est que on va prendre cette petite fiche là que j'ai faite, où déjà il y a la recette derrière, et en fait là je vais lui faire lister des ingrédients selon les quantités qu'il faut pour chaque ingrédient, selon la couleur qu'elle veut aussi, parce que si tu veux un pastel ou une couleur très saturée, ça va pas du tout être la même dose de pigment, même si de base tu peux partir de la même couleur. Question. Oui, les moules. Alors, les moules, déjà c'est en silicone, c'est pour ça que c'est flexible comme ça. Je l'ai fait moi-même. Donc en gros, tu pars à chaque fois d'une pièce maîtresse qui peut être un prototype soit imprimé en 3D, soit une pièce faite à la main, soit une pièce en argile, soit une pièce même vintage, genre c'est possible. Tu la moules dans ce silicone là et après ça te fait un outil en fait, c'est un vrai outil. Donc en fait au tout début d'Eke, moi j'avais un process complètement différent avec le designer avec lequel je travaillais. On imprimait chaque moule en 3D, on coulait nos pièces avec cette matière là que je vais te faire tâter aujourd'hui. Et après en fait on faisait casser le moule qui était autour. Ce qui fait qu'en fait tu crées un moule pendant 3 heures avec une imprimante qui bouffe de l'élec pour une seule pièce quoi. Et je trouvais que les moules en silicone, même si en soi c'est du plastique, en fait c'est un truc que je réutilise à l'infini tu vois. Donc au lieu de jeter tu réutilises. Avant de toucher au moule, il faut qu'on prépare ta pâte. En gros c'est une espèce de pâte à crêpes qu'on va faire, colorée.
Et donc tu as 3 ingrédients. Le premier c'est ce que tu as là. On vient te rechercher dans 20 minutes. Vous allez chercher un petit c'est ça? Ouais. En fait aussi ils sont réutilisables, c'est pour ça que tu vois dans cette couleur. La résine ça se fige vraiment comme ça ressemble à de la céramique après. Quand j'ai appris avec le designer, il utilisait vraiment genre des gobelets jetables en papier et après il foutait la poubelle. Pas ouf. C'est cool que tu aies pu apprendre de quelqu'un, genre t'as pu observer genre qu'est-ce qui faisait que toi te plaisait pas dans ton approche. Ouais c'est ça exact. C'est génial. Tu vois et du coup enfin tous ces trucs là c'est genre de la récup. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, c'est très... Et après pour avoir cet effet là faudrait poncer l'intérieur vraiment. Le petit bec. Voilà top. C'est mon objet qui va être chez moi. La tête. Oh là 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 là. Pas mal. Idée de cadeau de Noël fois 1000. C'est beau. C'est du Oatly. Je suis quasiment sûre que c'est du Oatly. Je pense ouais. Ça ou Minor Figure ça. Ah non, je te dis, c'est pas une Minor Figure ça. T'aimes pas Minor Figure? Ça c'est du Oatly. C'est grave joli. Ma vision déjà je trouve qu'elle change assez souvent autour du projet. J'ai pas un objectif précis genre avoir 500 employés machin et tout. Tout ce que je veux c'est que ça reste pour l'instant une structure assez petite. Aujourd'hui on est 2,5. On est 2 à temps plein et une personne en plus en freelance. Et après des profils créatifs qui arrivent et qui repartent selon les besoins sur des projets ponctuels on va dire. Globalement ma vision c'est surtout d'avoir une sorte de studio plutôt qu'une marque d'objets. Au début je me considérais vraiment comme une marque d'objets et en fait je me suis rendu compte que petit à petit si tu voulais faire ça fallait vraiment rentrer dans des logiques de production assez régulières, de retrouver des revendeurs. Il y avait beaucoup d'enjeux en fait qui moi m'intéressaient pas trop. Moi j'avais envie de faire un peu plein de trucs et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu la vision de se dire qu'on a un studio assez polyvalent. Donc on fait bien sûr de la production d'objets où on vend des pièces en ligne. Pour l'instant c'est que sur notre site mais on cherche un peu des lieux qui sont inspirants et qui pourraient être amenés à revendre des pièces, mais vraiment à très petite échelle, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. La deuxième façon de fonctionner, c'est les workshops, où en fait des gens viennent participer à un atelier collectif, donc ils se connaissent pas, on passe une demi-journée ensemble et ils repartent avec un objet, et j'adore animer ces workshops-là, et maintenant on fait aussi les workshops en solo. Et après il y a aussi un peu de la production et de l'accompagnement, je dirais plutôt, de marques, donc parfois je fais de la production pour d'autres marques. Celui avec Café Kitsune et Kitty. Exactement. J'ai fait un truc pour Converse et du coup avec ces 3 activités là, déjà c'est hyper intéressant parce que t'es pas dépendant de par exemple la vente d'objets et moi ça me tient à cœur de pas genre surproduire aussi. Il y a aussi ce truc là de vouloir uniquement produire ce qu'on nous commande et donc j'ai pas envie de faire que de la production d'objets toute la journée. En vrai j'adore en faire mais si je faisais ça tous les jours, je pense que ça perdrait un petit peu de son charme. C'est sec? C'est sec! Tu peux faire un peu décoller les parties comme ça. Arrête. Arrête. Ce coin. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de faire ça, ça la fait sortir toute seule. Arrête. Wow. Plus t'as un grain gros, plus ça va juste râper grossièrement tout. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est une sorte d'alternative au papier bulle qui est pas mal. En fait c'est du papier craft mais avec un gaufrage un peu. Et du coup c'est en termes de protection je trouve pour les objets c'est pas mal parce que c'est entre un papier simple un peu épais et du papier bulle plastique. J'en utilise aussi du coup que j'achète neuf mais qui est genre à 80% recyclé, qui ressemble à ça.
Et ça pour le coup c'est le must en termes de protection, donc quand c'est des colis je préfère ça. J'aime bien quand les gens viennent chercher à l'atelier parce qu'on peut se rencontrer et que du coup j'ai l'impression que j'ai un petit magasin alors pas du tout. Je préfère donner aux gens dans ce papier là. Ou alors quand c'est des gros colis, souvent je récupère des mousses un peu à gauche à droite. Comme ça. Tout ça c'est un peu mes trucs de récup. Ça aussi j'ai trouvé par terre dehors. Et du coup, ce papier-là, il est bien quand c'est juste quelqu'un qui part de workshop ou comme toi qui l'emmène chez toi, quoi, logique. L'idée, c'est de faire un peu plein de choses, mais un peu créer un univers comme ça, très coloré, très joueur, j'ai envie de dire, et aussi qui pousse les gens un peu à la créativité en faisant les choses eux-mêmes et tout. Là, c'est une petite carte où il y a tous les objets qu'on fait. Et du coup, ça te fait un petit truc que tu peux garder. Voilà, Miss. Merci Léa. Bah hello, t'es où? Je suis là. C'est une fin de journée. C'était une journée très 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 cool. Et là je suis avec mon copain, plus connu sous le nom de Samuel dans mes podcasts. And we're gonna record a podcast episode for the month of December. Because he's leaving tomorrow night, so we're gonna record a podcast together. Are you excited? Yes! You do not have a problem. No problem. I like your voice. You have a good voice. Yeah. But now I'm going to give that answer.